Voilà, frères et sœurs, Shabbat Shalom, nous sommes tous réunis pour notre rencontre de Shabbat et c'est une joie, vraiment une joie d'être là tous ensemble. Je disais il y a quelques instants via WhatsApp à toutes les personnes qui nous rejoignent et ça fait du monde, hein, je vois là, je ne sais pas combien on est, mais ça grandit toujours plus. Et puis, béni soit le Seigneur, béni soit le Seigneur. Je disais que j'avais reçu un mail où une personne nous remercie, mon épouse et moi, en nous disant que vraiment, les gens, ils se sentent extrêmement bénis par les enseignements et j'ai ajouté quelque chose qui me paraissait absolument nécessaire. Les remerciements qui nous sont adressés vont automatiquement à tous les gens dans l'œuvre. Parce que tout le monde a une part dans cette œuvre. Donc c'est extrêmement important. Je tiens vraiment à le dire et à le répéter, il n'y a pas une personne dans l'œuvre qui soit inutile. Donc tout remerciement va également vers chacun. C'est un ensemble. Mon ministère n'est pas comme ça sorti de nulle part tout seul. Il vit aussi parce qu'il y a des gens qui prient pour moi, il y a des gens qui soutiennent, il y a des gens qui nous aiment. Il y en a d'autres qui ne nous aiment pas, mais ça tous coulé, c'est le lot de... Mais on n'en veut pas, on pardonne et on supporte tout avec joie, etc. Donc voilà, ce culte est un culte de tout le corps qui est présent ici, en France, à La Réunion, au Canada, en Suisse, à Sainte-Lucie, à Nice et je ne sais où encore. Donc tous ensemble. Et puis voilà, je salue Jérusalem aussi, nos deux petites sœurs là, qui sont là, qui sont braves, qui sont vraiment déjà des servantes de l'Éternel. Mais oui. Ah non, elles n'ont pas de ministère, vous n'avez pas besoin de ministère pour servir Dieu, vous savez. Ok, elles sont déjà des vraies servantes de l'Éternel. Et j'en suis heureux, je les ai amenées au Seigneur à peu près 1 an et demi, c'est ça? Par là? 1 an et demi? 2 ans? 1 an et demi. Et elles sont aujourd'hui des servantes de l'Éternel. Ça, c'est magnifique. Amen. Voilà, on va louer le Seigneur. Odou l'Adonai Kitov, ki leolam chasdo. Alors en hébreu, c'est venez louer le Seigneur, car sa bonté est grande. Amen. Amen. Odou l'Adonai Kitov, ki leolam chasdo. Un esprit lourd, quelque chose qui pèse pour empêcher une louange libre du cœur. Alors, Seigneur, au nom de Jésus, je sais d'où ça vient. Au nom de Jésus, je lis les pensées qui alourdissent cette réunion, ce culte. Les pensées d'amertume, de colère, de jugement. D'une personne... Je ne citerai pas de nom, bien sûr. Je lis cela au nom de Jésus. Et il est peut-être mieux que cette personne n'écoute pas ce culte. Au nom de Jésus. Et qu'elle descende dans l'humilité, la repentance pour elle-même. Je renonce, je refuse au nom de Jésus tout esprit mauvais qui vient pour appesantir ce culte, l'empêcher d'être libre et heureux. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, tu couvres de ton sang précieux ce culte. Amen. Tu le rends libre et heureux. Dans le nom de Jésus. Libre et heureux. En toi, nous sommes libres et heureux. Merci Seigneur. Gloire à toi. Toute la richesse de ton amour est à notre disposition. Elle est de même à la disposition de tout rebelle qui vient à l'obéissance de Christ. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Amen. Oh,
qui t'ont, oh, d'où l'Adonai qui t'ont, qu'il est olam chazo, oh, d'où l'Adonai qui t'ont, qu'il est olam chazo. Ce matin, afin que ta paix descende sur nous, Père. Je prie particulièrement pour le frère qui s'occupe des champs. C'est-à-dire que toute nervosité le quitte. Que ta paix soit avec nous cet après-midi. Seigneur, nous sommes déliés d'une influence mauvaise de la part d'un homme au cœur mauvais. Seigneur, nous te prions vraiment au nom de Jésus maintenant que ta paix qui surpasse toute intelligence soit notre bénéfice, soit la chose à laquelle nous, non pas nous aspirons, mais que nous vivons. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous nous tournons vers toi pour que cette paix maintenant vienne habiter nos cœurs, loin de toute perturbation spirituelle, loin de tout petit renard qui vient grignoter les vignes, comme le dit l'Écriture, dans le nom de Jésus. Merci pour ta paix. Merci pour ta paix qui est souveraine. Au nom de Jésus, Père. Amen. Louons le Seigneur. Rendons gloire à Dieu notre Père. Bénissons. Rendons gloire à Dieu notre Père. Bénissons notre Rédempteur. Et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur ici-bas jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. Que gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Amen. Seigneur notre Dieu,
il y a parmi nous une personne, peut-être pas Skype, mais je crois que c'est plutôt une personne qui est présente ici, qui ressent de la tristesse et de la peur pour son futur, à cause d'une situation difficile. Et le Seigneur vous commande ce matin plutôt, bannissez la tristesse et la peur. Le Seigneur n'a que de bons projets, même pour ceux qui sont confrontés à des choses difficiles. Moi, votre serviteur, je suis confronté à des choses très, très difficiles depuis 2 ans. Et vous savez cela. Alors, que craignez-vous? J'aimerais que la personne puisse, peut-être, si je voudrais prier pour elle, qu'elle lève la main. Je prierai pour elle. Oui, je sais que c'est toi, bien sûr. Et tu dois chasser cette tristesse et cette crainte du futur. Tu as un Dieu qui pourvoira formidablement à tous tes besoins. Tu n'as pas le droit de garder cette tristesse, tu dois la refouler, la rejeter au nom de Jésus, avec la préoccupation de la personne qui crée ce problème et cette douleur dans ta vie. Au nom de Jésus, je délie ma sœur maintenant de tout esprit de tristesse et de peur qu'elle a amené cet après-midi et que nous ne pourrons pas garder pour continuer à te louer, Seigneur. Au nom de Jésus, qu'elle puisse renoncer à cet esprit de tristesse et de peur. Dieu a tout en main pour elle. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, je te demande pardon, Père éternel, pour cette tristesse, cette peur, Seigneur, que j'ai amenée, Seigneur, dans mon cœur, Seigneur. Je te demande pardon, mais je renonce à ça maintenant, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur. Tu as tout entre tes mains et je veux te bénir, te louer, te remercier. Amen. Seigneur. Merci, merci, Seigneur, et je te demande pardon d'avoir eu cette peur et cette tristesse, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci. Amen, 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 amen. Merci, Seigneur. Attention, je ne dis pas que certaines circonstances ne peuvent pas amener la peur, bien sûr, et la tristesse, mais nous devons les bannir au nom de Jésus. Quelles que soient les difficultés dans lesquelles nous sommes, vers lesquelles nous allons, nous devons marcher comme des enfants de Dieu qui savent bien que Dieu les aime et que Dieu va transformer toute chose douloureuse en quelque chose de béni. Rien ne nous arrive sans la permission de Dieu. Rien. Et il faut que vraiment cet esprit de tristesse et de peur surtout soit chassé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous bannissons ces esprits mauvais de tristesse et de peur. Au nom de Jésus, que notre sœur puisse visiter puissamment par ton esprit pour être restaurée, réjouie, fortifiée dans sa foi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'émissaire de l'amour glorieux de notre Père dans les cieux, qui pourvoit pour toutes choses, bien au-delà de ce que nous imaginons, de ce que nous espérons, de ce que nous pensons, bien au-delà. Nous n'avons fait qu'écorner les réserves de l'amour de Dieu pour nous, alors qu'elle puisse vraiment, ce matin, recevoir la conviction que Dieu a des choses formidables pour elle, malgré les difficultés qui sont dans son existence en ce moment, au nom de Jésus. Tu la bénis, Seigneur. Amen. 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 Nous louons le Seigneur avec le chant. Ça va, ma soeur? Oui. Ça va mieux? Ça va mieux. Alléluia. Elle va mieux. Gloire à Dieu. C'est normal, hein? Les circonstances difficiles, nous savons lesquelles. Nous n'allons pas les décrire, bien sûr, ça ne regarde personne, sinon elle. Et puis l'Église qui la connaît, qui l'entoure. Mais elle est confrontée à des choses qui ne sont pas faciles. Amen. Et qui demandent qu'elle garde ferme sa foi, son courage et sa détermination. Alléluia, Beyeshua Meshichenu. Alléluia pour Jésus qui est notre Messie finalement. Hein? Amen. Fils de David, Meshichenu, en hébreu. Alléluia. Non. Oui, si, c'est ça, oui. Oh, décidément, aujourd'hui, je suis perturbé, moi aussi. Alléluia, Alléluia, Beyeshua Meshichenu. Alléluia, Alléluia, Beyeshua Adonenu. Alléluia, Alléluia, Beyeshua Meshichenu. Alléluia, Alléluia, Beyeshua Adonenu. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hatishvi, Eliyahu Agiladi, Eliyahu Agiladi, Eliyahu
יבוא אלינו עם משיח, עם משיח, עם משיח בן דוד, עם משיח, עם משיח, עם משיח בן דוד. הללויה, הללויה, בישוע משיחנו, הללויה, הללויה, בישוע אדוננו. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aime ce chant, c'est mon chant préféré parce qu'il nous parle aussi d'Élie, n'est-ce pas? Nous avons lu. Ah, mais pourquoi tu vas si vite pour tout changer? Mais il est têtu, hein? C'est pas possible. Laisse-moi les choses se poser. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Atishbi, Eliyahu Giladi, ça nous parle bien sûr du prophète Élie, dont on a parlé beaucoup dans la bénédiction des pères. Amen. Nous allons rester sur ce chant, peut-être le chanter encore une fois, et nous allons rentrer dans un moment d'adoration personnelle, sans chant, s'il te plaît, et nous allons adorer le Seigneur à haute voix, le remercier. Amen. Le Seigneur a fait des choses formidables au cours de la semaine écoulée, et nous allons le remercier. Amen. Amen. Alléluia, Alléluia, Beshua Meshichenu, Alléluia, Alléluia, Beshua Adonenu, Alléluia, Alléluia, Beshua Meshichenu, Alléluia, Alléluia, Beshua Adonenu, Eliyahu Hanavi, Eliyahu Atishbi, Eliyahu Giladi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Giladi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Giladi. À haute voix. Seigneur, je veux te bénir, te dire merci, mon Dieu, mon Père. Tu es un Dieu de miracles, un Dieu de force et de victoire. Seigneur, cette semaine, tu as fait en moi une grande chose. Tu as enlevé un poids énorme, Seigneur. Tu m'as donné une grande bénédiction, Seigneur. Et je te bénis. Je te loue de tout ce que tu es, Seigneur. Merci, mon Dieu. Amen. Seigneur, je veux te louer, t'adorer, Seigneur, mon Dieu. Merci parce que j'ai vécu quelque chose aussi de formidable avec toi, Seigneur, et je te bénis, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour tout ce que tu fais dans ma vie, Seigneur. C'est vrai, tu nous reprends et c'est pas toujours facile, Seigneur, mais tu nous bénis en retour, Seigneur, quand on t'obéit, Seigneur, lorsqu'on fait ta volonté, Seigneur, et je veux te remercier, Seigneur. Je te prie aussi de bénir mes parents, Seigneur, mon Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur. Je veux continuer à regarder à toi, Seigneur, et à toi seul, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Merci, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, tu m'as appris à honorer nos parents et à mettre de l'ordre dans nos vies. Et merci, Seigneur, tu m'as montré aussi mon état, Seigneur. Et merci pour ta bonté, Seigneur, parce que tu m'as fait prendre conscience de qui j'étais, de mon péché, de ma religiosité, pour m'en purifier, Seigneur. Et je te remercie. Merci pour ce travail de sanctification que tu fais dans ma vie, parce que tu me libères, tu me purifies, sanctifies pour me faire vivre ta parole. Et merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos cœurs. Merci pour ton serviteur, Seigneur, pour ces messages que tu donnes à travers lui qui brisent des murs dans ma vie, Seigneur, et qui transforment en profondeur. Merci, Seigneur, dans mon Jésus-Christ. Oui, Père éternel, je veux aussi, Seigneur, te remercier. Toi qui as créé les cieux et la terre, Seigneur, toi qui m'as créé, Père éternel. Je veux te remercier pour ta patience, mon Dieu, envers moi. Merci, Seigneur, vraiment, sois loué, Seigneur, sois béni, parce que, Père, tu m'as montré, Seigneur, ma nature mauvaise, Seigneur, le mauvais comportement envers chacun, Seigneur, en particulier envers les parents, mon père et ma mère, Seigneur. Je veux vraiment te remercier, Seigneur, pour ta patience infinie, Seigneur, et ton amour, Père, envers moi, Seigneur. Je veux vraiment, encore une fois, te remercier, Seigneur, t'exprimer ma reconnaissance. Oui, Seigneur, bénis mon Père et ma mère, Seigneur. Bénis ton serviteur, Seigneur, à travers lequel tu m'as parlé. Sois béni, Rahim.
Alléluia, Seigneur. Dans le nom de Yeshua Mashiach. Amen. Oui, Seigneur, merci pour ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Tu es le Dieu saint, Seigneur, et tu veilles sur chacun d'entre nous. Et je te remercie, Seigneur, aussi. Parce que c'est vrai, ta parole qui dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Seigneur, je te remercie parce que tu nous instruis, tu nous conduis, Seigneur, dans la voie que tu veux que nous suivions, Seigneur. Et je veux te rendre grâce, c'est vrai, pour ta bonté, Père. Sois béni, Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen, 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 et amen. Je crois qu'il y a encore beaucoup de raisons de rendre gloire à Dieu, de le bénir, de le louer, probablement aussi nos amis qui sont sur Skype. Mais voilà, nous allons aller de l'avant et nous allons commencer par lire un passage que j'ai lu dans la parole de Dieu. Seigneur, nous prenons autorité aujourd'hui, ce matin aussi, sur tout esprit de nervosisme et de désordre. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te prions vraiment que l'ordre de Dieu, la paix de Dieu soit vraiment notre partage ce matin au nom de Jésus. Voilà, je rappellerai toujours que là, pour la moindre tâche, quand on participe à un culte, on prie avant. On ne vient pas, même pour une tâche technique, on se met en prière. Autrement, on accumule erreur sur erreur, et ça vient d'un manque de prière, d'un manque de recherche du Seigneur. On ne fait pas les choses pour le Seigneur, même les choses techniques, comme si c'était rien du tout. Ce n'est pas rien du tout. Ça peut avoir des répercussions sur les autres. Et il faut vraiment se décider à prier plus. C'est une des choses que le Seigneur a montré au cours de la semaine écoulée, le manque de prière, de vraie prière, ce qu'on appelle de la prière, c'est-à-dire la recherche de la présence de Dieu. Je me souviens d'un témoignage d'une des sœurs qui est ici et qui avait entendu le message sur la bénédiction, honore ton père et ta mère, et puis sentant que quelque chose ne marchait pas dans sa vie. Ce message, je l'avais déjà entendu dans le passé, mais elle ne l'avait pas compris vraiment dans sa profondeur et dans son intensité. Alors elle a été intelligente, cette sœur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée s'enfermer dans sa chambre, elle a prié, elle a senti qu'elle n'avait pas atteint les racines du problème. Et elle a prié, elle a passé une journée entière à prier, une journée entière, pour réaliser qu'elle avait visité ses parents, elle avait été aimable avec eux, elle avait été tout ce que vous voulez, mais elle les avait très souvent critiqués dans son cœur. Et dès lors, elle ne les avait pas honorés, elle ne savait pas ce que signifiait honorer ses parents. Et ses parents étant décédés, elle ne pouvait plus rien faire pour aller vers eux, pour leur donner ces paroles reçues de Dieu. Parce que si vous allez vers vos parents avec un simple baiser, comme je l'ai vu faire cette semaine, c'est ridicule. Bien, il faut aller, c'est plus profond que ça, il faut aller chercher les choses pour savoir quel mot employer. Voilà. Si quelqu'un réalise, comme c'est venu, je ne citerai pas de nom, bien entendu, mais c'est un moment donné qu'une personne avait méprisé à ses propres parents, méprisé pour des raisons qui montraient qu'à l'orgueil. Vous n'avez pas honoré vos parents, vous les avez déshonorés en faisant ça. Et nous avons tous déshonoré nos parents. Ok? Alors je viendrai au cours du message sur la façon parfois extrêmement superficielle dont les gens s'emparent de ça, croyant faire quelque chose alors qu'en fait ils ne le font pas vraiment. Si vous voulez réparer la blessure causée dans le cœur de vos parents, vous ne pouvez pas vous contenter d'un petit mot. Il faut vraiment que votre repentance soit au prorata de la blessure. Alors il y a un miracle. Nous avons vu plusieurs miracles cette semaine grâce à cela, mais il a fallu que le Seigneur fasse quelque chose de très spécial pendant la semaine pour convaincre certains d'arrêter d'être des gentils, c'est pas gentil, mais des religieux superficiels et donc hypocrites. La superficialité religieuse est une hypocrisie. C'est la chose que le Seigneur a le plus fustigée pendant qu'il était sur la terre. Et la chose que Dieu fustige le plus aujourd'hui, c'est la superficialité religieuse
qui ne va pas chercher les choses dans les profondeurs de la vérité. Alors cette sœur, elle a passé une journée entière pour demander pardon à Dieu d'avoir déshonoré ses parents. C'est-à-dire de ne pas les avoir honorés. Déshonorer, c'est pas nécessairement faire des choses, bien qu'on a tous fait des choses, on les a critiquées, où on a été rebelles, où on a été arrogants en face d'eux. N'est-ce pas? Tous on a fait ça. Tout le monde. Ce que Dieu nous reproche, c'est de ne pas les avoir honorés. Il ne nous reproche pas de les avoir déshonorés, il va nous pardonner cela. Mais il veut nous apprendre à les honorer. Et beaucoup de gens croient qu'avec une petite prière, voilà, c'est fini. Non, mes amis. Dieu va vous pardonner d'avoir déshonoré vos parents, il vous le pardonne, il vous l'a déjà pardonné. Dieu est amour, mais il veut que vous appreniez ce que veut dire honorer son Père. Et là, ça va très loin. Là, on vide le sac avec ses parents. C'est-à-dire, on vide son propre sac, qui n'est pas joli, 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 et on le déclare à ses parents. Là, il se passe quelque chose. Amen. Nous allons lire un passage dans l'Écriture qui est vraiment pour moi d'actualité. C'est un passage qui se trouve dans Luc au chapitre 1er, et à partir du verset 5, on va lire tout le contexte, parce que ça c'est un problème de beaucoup de chrétiens, ils citent des versets et ne voient jamais le contexte, si bien qu'ils ne comprennent pas le verset, et lui il faut lire à peu près tout ce qu'ils veulent entendre. Mais il faut aussi apprendre à comprendre un verset biblique dans son contexte. Si vous lisez l'histoire du petit chaperon rouge, et que vous lisez seulement, elle avait un beau petit bonnet rouge et un panier au bras pour aller voir sa grand-mère, vous allez construire une histoire, là c'est une gentille fille qui va voir sa grand-mère. Mais si vous lisez toute l'histoire, à la fin elle se fait dévorer par la fausse grand-mère. Il faut lire le contexte, il faut lire tout pour comprendre vraiment. C'est une parenthèse que j'ouvre et que je ferme directement, mais je pense que c'est très important que beaucoup de chrétiens arrêtent de saisir des versets bibliques comme un carambar. Vous savez, on ouvre, ah tiens, il y a une petite promesse, je suis content. Non, la parole de Dieu, ce ne sont pas des carambars, c'est une parole vivante, c'est une parole incendiaire, c'est une parole extraordinaire, c'est une parole vivante, c'est une parole miraculeuse, c'est une parole d'une force incroyable, c'est une parole qui est en résonance avec tout le reste de l'Écriture. Chaque verset de la parole de Dieu est en osmose, en résonance, en harmonie avec tout le reste de la Bible. Vous ne pouvez pas prendre un verset, en faire comme ça, un petit carambar. Il faut lire toute la parole, il faut la lire et la laisser s'accomplir en nous. Lisons ensemble. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. C'était un souverain sacrificateur, on s'entend. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, donc elle était Cohen et lui aussi était Cohen. Et elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Je vais ouvrir une parenthèse et la fermer tout de suite. Une sœur m'a envoyé un texte magnifique. Je vais vous le lire. J'ai beaucoup apprécié l'enseignement béni ou maudit en honorant son père et sa mère. Je pense le faire écouter à mon fils comme d'autres de vos messages. Il ne comprend pas tout. Il a 11 ans. Mais le Seigneur l'interpelle sur certains sujets et c'est très bon. Oh, à 11 ans, il peut comprendre ce que ça veut dire d'honorer son père et sa mère, absolument. Par rapport à cet enseignement, peut-être ça lui permettra de ne pas trop déshonorer, c'est pas. Par rapport à cet enseignement, vous avez parlé du fait que la Nouvelle Alliance comportait beaucoup de commandements et du fait que la loi ou l'instruction, j'aime bien qu'elle ajoute l'instruction. La loi est pour nous instruire. D'accord? Évidemment, si on refuse la loi, elle va nous condamner, c'est clair. Oui, mais écoutez jusqu'au bout, parce que je sais qu'on est sous la grâce, hein, je le sais. Mais la loi ou l'instruction n'était pas abolie. Sur quoi je vous rejoins à 100%, dit-elle. C'est pourquoi je me suis permis de vous joindre un document que je vais envoyer sur le site et que je vais envoyer sur toute la lettre de nouvelles, qui comporte les 1050 commandements du Nouveau Testament. 1050 commandements dans le Nouveau Testament. Dans la loi des Juifs, il y a 613 mitzvot, et on dit c'est beaucoup. Eh bien, dans le Nouveau Testament, il y a 1050 commandements. Vous saviez ça? Non, vous ne le saviez pas. Je prêche sans arrêt depuis une quasi-éternité sur les 6 commandements relationnels fondamentaux.
sans lesquelles vous ne pouvez pas dire que vous aimez votre prochain. C'est impossible. Vous êtes menteur devant Dieu si vous n'accomplissez pas les 6 commandements relationnels fondamentaux. Et puis il y a tous les autres. Je vous laisse les découvrir. 1050. Donc il y a plus. Il y a le double, même le triple, presque le triple de commandements dans la Brit Hadasha. Non, presque le double, pardon. Oui, non, pardon, je me suis trompé. Presque le double de commandements dans la Brit Hadasha par rapport à la première alliance. Intéressant, hein? Alors, vous savez, les chrétiens qui mangent des carambars en disant on n'est plus sous la grâce. Évidemment qu'on n'est plus sous la loi. Oui, mais la loi n'a pas été abrogée. Paul le dit, la loi est bonne. Et nous devons la connaître. Et nous devons lire le Nouveau Testament avec la grâce de Dieu qui va nous permettre d'accomplir les 1050 commandements. Parce qu'ils sont là, c'est pour être accomplis. Oh là là, zut alors, on n'avait pas compris ça. C'était que pour les Juifs, la loi. Voilà qu'il y a 1050 commandements. Voilà, je ferme la parenthèse. C'était intéressant. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont dire c'est pas possible. Vous allez recevoir, je vous les envoie. Vous envoyez tout ça, vous n'avez qu'à lire, vous verrez. Eh bien oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Ok, on continue. Il n'avait point d'enfant, donc Zacharie et sa femme, parce qu'Élisabeth était stérile. C'est toujours très intéressant dans la Bible, quand un patriarche a une femme stérile, il va se passer des choses. Toujours. Enfin, les cas que je connais en tout cas, il se passe des choses. Il y en a plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Faites une recherche sur les femmes stériles et ce qui s'est passé ensuite. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Ça me rappelle un certain Abraham et une certaine Sarah. Il y en a d'autres aussi. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. J'aime ça, toute la multitude du peuple était en prière. Si souvent le pasteur est seul pour prier, et puis les chrétiens discutent, font des tas de choses, alors que le pasteur est en train de se préparer pour le culte. Alors on a mis au point chez nous une discipline qui veut qu'on vient une demi-heure avant la réunion et on se met en prière. Et c'est comme ça qu'on ne fait aucune étourderie quand on fait quelque chose au point de vue technique, parce qu'on prie, parce qu'on prend la peine de prier. Amen. Toute la multitude du peuple était alors dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite sur l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Yohanan, en hébreu, c'est Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et nous approchons des versets qui nous intéressent et nous concernent, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Tiens donc, plusieurs se réjouiront de sa naissance. Donc il y avait des Juifs à l'époque qui avaient un esprit prophétique et qui savaient que Yohanan Amadbil allait naître et que ça allait être un personnage spécial. C'est lui qui va quelque part amener à la repentance, va clamer la repentance à tous les religieux superficiels de Jérusalem, les pharisiens, tous, les sadducéens, enfin tous à peu près. Il va leur dire arrêtez d'être des sépulcres blanchis, d'être une race de vipères. Mes amis, le christianisme social, petit bourgeois qui même règne chez nous parfois, fait de vous des vipères devant Dieu, des vipères, des êtres faux, des êtres d'apparence. Attention, le diable est le champion pour tout ce qui est apparence. Vous avez des gens qui ont toutes les apparences du christianisme et qui ne le sont pas au fond de leur cœur. Attention à ça. Il sera pourtant un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Je répète,
et les rebelles, c'est-à-dire nous tous, à la sagesse des justes. Ce qui implique quoi? Le passage par le chemin solennel, inévitable de l'humiliation qui va nous amener dans l'humilité. J'ai toujours prêché que sans que Dieu nous humilie, nous ne pourrons pas comprendre l'humilité. Personne n'est né humble. Allez m'acheter 10 grammes d'humilité chez Madame Soleil ou je ne sais où, chez un pharmacien, vous trouverez ça nulle part. Sommes-nous nés humbles? Aucun d'entre nous n'est né humble. Nous sommes tous nés pécheurs, arrogants, rebelles. Oui, nous le sommes. Et nous le sommes d'autant plus que nous imaginons être des saints alors que nous ne le sommes pas. Je parle de ceux qui ne sont pas venus à Christ. Et même parfois de ceux qui sont venus à Christ et qui se restent remplis d'orgueil avec des manifestations terrifiantes quand elles viennent à la lumière. Mépriser un parent ou d'autres choses. D'autres choses, pire. Faire semblant d'honorer un père ou une mère alors qu'en fait, on ne le fait pas. Les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Mes amis, le but du Seigneur, en ramenant le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères, selon Malachie, comme nous l'avons prêché il y a 3 semaines maintenant, c'est ça? 3 semaines. C'est un cadeau de Dieu. Cette bénédiction des pères, c'est un cadeau. D'accord? C'est gratuit. C'est un signe de l'amour de Dieu pour les hommes qui n'ont pas eu de père pour les établir sur la terre des hommes et leur ouvrir les portes de leur destinée. C'est un cadeau. D'accord? C'est un cadeau d'amour de Dieu. Mais le but n'est pas de faire seulement un cadeau, c'est de ramener les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Recevoir la bénédiction des pères et en rester là, c'est rater le but. Le but, c'est que vous découvriez aussi, même à travers la bénédiction des pères, qui vous étiez avant la bénédiction des pères. Rappelez-vous la jeune fille de Miskolc, à la frontière ukraino-hongroise, ou plutôt à la frontière hongroise. Elle a été bouleversée par la bénédiction des pères. Mais avant, c'était quoi? C'était une fille qui venait, je veux dire, draguer des hommes dans l'église, qui se prostituait, qui était pleine de démons, qui volait, qui chapardait, qui était abominable. C'était une grande rebelle. Dieu l'a arrachée à sa rébellion par l'amour paternel qui lui a été donné par une imposition des mains. Mais ça n'empêche qu'elle est une rebelle et qu'elle a dû prendre conscience qu'elle est une rebelle. Et elle qui a dit n'avoir pas eu de père, un jour, elle devra, elle aussi, lire l'Écriture qui dit « Honore ton père et ta mère, même si tu n'as pas connu, si tu veux vivre longtemps et heureux sur la terre, parce que même si tu ne l'as pas connu, tu dois l'honorer. Et tu ne dois pas le haïr, tu ne dois pas le mépriser, tu ne dois pas le juger, tu n'as pas le droit de le faire. » Donc, elle aussi a eu à être confrontée à 2 choses. Le cadeau, la bénédiction des pères, et la découverte que l'on est profondément rebelle par rapport à ses parents. Et là, il y a une nécessité, non pas que Dieu vienne et fasse une œuvre en moi, mais il y a une nécessité que moi, je cherche Dieu pour voir le gouffre de mon péché par rapport à mes parents, et que je me repente, et qu'ensuite je produise vers mes parents quelque chose, une lettre, un discours, un téléphone, je ne sais pas quoi. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui décide. On peut allumer la grande lumière, s'il vous plaît, parce que je ne vois plus. Quelque chose qui montre que vraiment, vous avez cherché Dieu pour que Dieu vous montre la profondeur de votre péché et que là, vous puissiez vous en repentir et que vous puissiez l'exprimer aussi à votre père, votre mère, de la façon dont c'est nécessaire. Et chaque fois que cela se fait, il y a un miracle. De l'autre côté de la lettre, ou de l'autre côté du fil, ou de l'autre côté de la rencontre, il y a un parent qui tombe des nues, qui se dit « Enfin, mon enfant me revient », dans l'humilité. Et là,
source de bénédiction qui est dans le cœur de tout parent se réouvre. Parce que quand nous déshonorons nos parents, nous bloquons. Même si nos parents veulent nous bénir, ils ne peuvent pas nous bénir. Il est écrit, honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps et heureux sur la terre. Si tu veux vivre longtemps et heureux sur la terre. Qui va nous amener la longévité et le bonheur sur la terre? La réconciliation avec nos parents parce que nous serons humiliés devant eux. Nos parents vont ouvrir une source d'amour automatiquement. Quand j'ai écrit à mon père la lettre que je lui ai écrite il y a tant d'années, vous avez entendu mon témoignage. Mon père est tombé à genoux, ma mère m'a dit, il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré, il est monté dans sa chambre à quatre pattes, il a pleuré toute la journée. À tel point que ma mère se demandait ce que je lui avais écrit. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Quand j'ai revu mon père, nous sommes devenus des amis extraordinaires. Mon père m'a confié des secrets de sa vie qu'il n'avait confié à personne, qui sous-entendait ce que tu peux me dire de ton avis, pour telle chose terrible que j'ai vécue, etc., etc., etc. Les circonstances de guerre, des choses comme ça, qu'il avait marquées. Waouh, là, honore ton père et ta mère. Alors, afin d'amener un peuple bien disposé pour servir le Seigneur. Alors le Seigneur va nous amener au salut. Ça a été le cas de plusieurs parmi nous. Il y a quelques semaines, il y a eu comme ça, quelque chose s'est passé. Mais ça, c'est la première étape. Mais le Seigneur va vouloir perfectionner ce salut. Comment? Eh bien, il va commencer à attirer nos regards sur des commandements. Il y en a 1050, maintenant on le sait. Et Dieu va nous dire, est-ce que là, tu es en ordre avec ma parole? Quand j'ai quitté la réunion d'anniversaire dans ma famille, où mon père m'avait humilié, bon voilà, le Seigneur ne me disait qu'une chose tout le temps, ma parole, ma parole, ma parole, honore ton père et ta mère si tu... La parole de Dieu, c'était un des commandements sur les 1050. Il en restait 1049 à pratiquer. Par la grâce de Dieu. Vous savez l'avantage que nous avons sur les gens de la Première Alliance, c'est qu'eux, ils font des efforts, ils n'arrivent jamais à les respecter tous. Nous, par la grâce de Dieu, on peut tous les respecter, sans faire d'efforts. Sans faire d'efforts, en nous laissant briser par Dieu qui nous montre qui nous sommes face à ses commandements. Et le reconnaissant, nous sommes pardonnés et dès lors nous sommes capables de les accomplir. Dieu nous donne la force d'accomplir la loi, les commandements, les instructions de Dieu. Alors voilà, mes amis, ces deux bénédictions ont été relâchées et en plus de la bénédiction des pères, honore ton père et ta mère a été relâchée. Ce sont deux choses très fortes. Et puis, au cours de la semaine, comme nous étions perturbés, nous ne pouvions pas aller évangéliser en rue parce que la chaleur ne le permet pas ici. Il y aurait des accidents et je ne le veux pas. J'ai prié, ça m'a dit non, n'allez pas. Je vais transformer le temps d'évangélisation en autre chose. Alors, tous les matins, d'une façon presque apparemment spontanée, le Seigneur m'a donné des thèmes. Et nous avons... j'ai eu à cœur de travailler sur des thèmes. Donc le premier thème était l'ordre de Dieu, rappelez-vous. On ne l'a pas mis sur le site, on ne le diffusera pas parce qu'il y avait référence à des choses personnelles parmi nous, on n'a pas voulu le mettre sur le site. Mais c'était un thème, rappelez-vous, formidable. On s'est rendu compte qu'on ne comprenait rien à l'ordre de Dieu. On parle toujours, et on a raison, du Saint-Esprit et de tout cela, mais l'ordre de Dieu... Attends, j'ajoute tout de suite que l'ordre de Dieu n'est pas en opposition au Saint-Esprit, au contraire. Plus il y a de Saint-Esprit, plus il y aura d'ordre de Dieu. Et plus il y a d'ordre de Dieu, plus Dieu va venir avec l'Esprit. Ça, c'est clair. C'est absolument pas antagoniste. Au contraire, c'est absolument complémentaire. Il ne faut pas être un grand savant pour comprendre ça. Et le désordre qu'on voit dans certaines églises montre que l'Esprit qui est là n'est pas nécessairement le Saint-Esprit. Absolument. 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 Amen. Alors, nous avons aussi parlé le deuxième jour
de quoi déjà? Tu peux me rappeler, ma chérie? La conscience. Nous avons, j'ai dit, tiens, ça m'est venu à l'esprit, la conscience. Qu'est-ce que la conscience? Alors c'était étonnant de voir que, en fait, je ne savais pas trop ce que c'était que la conscience. Beaucoup ne savaient pas trop ce que c'était que la conscience. Donc c'était intéressant de prendre un mot comme ça. Et puis nous avons fait un autre matin où nous avons fait la prière. Qu'est-ce que la prière? Alors là aussi, on a découvert qu'on n'y était pas nécessairement... et je vous invite, mes amis, vous qui avez écouté, qui avez participé à ça, à aller réécouter ça et à vous positionner par rapport à ça. Pas seulement l'avoir écouté, mais est-ce que vous êtes au top niveau, je dirais, par rapport à la prière? Vous savez de quoi on parle? On en a parlé, on a parlé de... Il y avait le niveau de la prière, de l'intercession, de la supplication, des choses comme celle-là. Donc tout ça, il faut creuser. Et puis lundi prochain, nous allons, demain matin, nous allons attaquer un autre sujet qui est l'humilité. Donc préparez-vous. Alors ce que nous faisons, c'est merveilleux. Nous choisissons un thème, et puis chacun doit dire tour à tour ce que cela signifie pour lui. Alors c'est très intéressant parce que l'on voit vraiment que chacun peut avoir un point de vue qui est riche et qui vient compléter les autres points de vue. Donc c'est très intéressant qu'on partage. Donc on fait une étude biblique dynamique. Ce n'est pas moi qui me contente de vous dire des choses. Nous avons construit ensemble quelque chose de manière très dynamique et c'est riche, c'est très riche. Donc c'est bien ça aussi. Amen. Ce n'est pas toujours un homme qui prêche, les autres qui écoutent. C'est tout le monde qui vient apporter sa pierre à l'édifice. Et ça, c'est excellent. Et donc, et voilà que le lendemain de ce que nous avons parlé de la prière, soudain, tout s'est bloqué. Quelque chose de bizarre. Je suis tombé malade. Avec des maux de tête formidables, des maux de ventre, une fatigue, un épuisement. Et puis, c'était tellement fort que je n'ai pas pu venir le matin suivant. À peine si je suis venu à table à midi, même pas, je ne crois pas. Je suis resté dans ma chambre à dormir pendant 2 jours. Très étrange. Et puis je priais et Dieu ne me disait rien. Je lisais ma Bible, je la lisais, je cherchais déjà le projet pour le prochain message. Dieu me disait, je ne te donne rien. Bon. J'attends, je vais continuer à prier. Je ne suis pas bien, de toute façon, je ne peux plus participer à rien. C'est rarissime quand ça m'arrive. Mais il y avait une signification à découvrir dans cela. Alors, je suis quand même venu 1 ou 2 reprises et j'ai fait des impromptus du soir où j'ai dénoncé notamment, dans une partie de notre œuvre, cette espèce d'hypocrisie petite bourgeoise, vous savez, chrétien d'apparence, chrétien de surface, chrétien un peu supérieur, alors qu'ils n'ont aucune raison de se sentir supérieurs. Je vous rappelle que nous sommes tous extraits de la même poussière de la terre. C'est toujours surprenant de voir des gens qui croient qu'ils sont ridicules, mais au-delà de tout, l'orgueil rend ridicule. L'idée de vouloir paraître. Il y a des chrétiens qui aiment paraître. Ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles, s'ils conduisent néanmoins quelqu'un. Alors j'ai fustigé ça, je sentais avec l'esprit que je devais le faire, et ça a commencé à secouer le cocotier, comme on dit. Et puis, j'ai commencé à poser la question, finalement, mais le message sur honore ton père et ta mère, vous en avez fait quoi, concrètement? Et il s'est avéré que certains m'ont dit, voilà, peut-être je ferai ça plus tard, parce que pour le moment j'ai peut-être d'autres choses à faire. Une façon admirablement hypocrite de dire, je n'ai pas envie ni le courage de le faire maintenant. Ouais, mais c'est comme ça l'âme humaine. Quand on sait qu'on va faire une chose et qu'on ne veut pas la faire, on se cherche des fuites. Une autre personne m'a dit, peut-être je le ferai, j'ai prévu de le faire dans 2 semaines quand je serai rentré, etc., etc., etc. J'ai dit à la personne, tu ne le feras jamais.
Parce que ce que tu dois faire maintenant et que tu reportes là, dans une semaine, quand c'est une chose grave, ça veut dire que tu ne la feras pas. C'est tout. Sois honnête, sois courageux, sois vrai. Alors finalement, ces personnes secouées par l'interpellation, qu'avez-vous fait de ce message? Honore ton père et ta mère. Il y en a certains parmi nous qui ont vécu cela déjà. Et plusieurs en avaient besoin, mais ne se mettaient pas en route pour le pratiquer. Donc, comme toujours, et trop souvent, on reçoit des messages qui nous placent devant quelque chose qui vient de Dieu lui-même. Dieu parle. Quand Dieu dit, un prédicateur prêche sur honore ton père et ta mère, si tu vis longtemps heureux sur la terre, cet homme de Dieu, il vous amène Dieu en face, parce que l'écriture est divine. Jésus est la parole, est le verbe. Et si vous avez une réaction superficielle, ça nous démontre que vous avez une incompréhension totale de qui est Dieu, et probablement une certaine arrogance par rapport à Dieu. Et beaucoup de gens construisent une espèce de christianisme qui n'est qu'une arrogance devant Dieu. Quand on est confronté à la parole de Dieu, à toutes les paroles de Dieu, il doit y avoir un bouleversement dans ma vie, et s'il n'a pas eu lieu, il doit venir. 1000, combien? 50 commandements. Il y a des bouleversements en vue, mes amis. Ah oui, oui, oui. Quoi? Vous imaginez que vous allez être enlevé auprès du Seigneur alors que vous vivez comme des pharisiens hypocrites et superficiels, votre vie chrétienne? Jamais. Jamais. Heureusement, le Seigneur a travaillé. Et notre frère Arnaud, à un moment donné, comme je ne venais pas aux réunions, 2 jours, il a reçu cette pensée du Seigneur, qu'il devait d'ailleurs appliquer à sa propre vie. Nous avons entendu des messages importants. Maintenant, le moment est venu de les mettre en pratique, d'en faire quelque chose. Qui était pour lui aussi, d'ailleurs. Et pour plusieurs. Ça, c'était le début, n'est-ce pas, des choses. Et quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. En réalité, le Seigneur a dit à tout le monde, à quoi vous sert que qu'un serviteur vienne encore vous prêcher des choses alors que vous ne voulez pas pratiquer ce qu'il vous est enseigné. Donc Dieu a permis que je disparaisse pendant 2 jours. Si il ne s'était rien passé, peut-être que Dieu m'aurait dit, dorénavant, tu ne prêches plus. Mes amis, attention, c'est vrai. Quand Jésus a eu fini de prêcher là où il prêchait, il est parti. Jésus a dit à ses disciples, là où on ne vous recevra pas, secouez la poussière de vos pieds et partez. Ce temps vient, mes amis, où des serviteurs de Dieu vont se détourner de certains chrétiens, de certaines régions, et même demander à certains de quitter l'Église, parce qu'ils ne veulent pas vraiment accepter les conditions de la repentance et d'une nouvelle naissance, mais qu'ils veulent s'imposer dans l'Église avec une hypocrisie noire, sans renoncer au péché. L'apôtre Paul dit, mettez le méchant hors de l'Église. Nous arrivons dans des temps où le Seigneur va obliger des serviteurs de Dieu de véritable consécration à mettre de l'ordre dans les églises. Et il y a beaucoup d'ordre à mettre aujourd'hui. Oui, je sais, mon message est sévère, il ne va pas être aimé du tout. Je vais m'attirer beaucoup de colère et de haine et de tout ce que vous pouvez imaginer, mais ça ne fait rien, je le dis quand même. Nous recevons des bons messages, mais les vivons-nous? Vous vous rappelez cette anecdote qui n'est pas une anecdote de l'évangéliste anglais qui est arrivé un jour, qui était fameux, connu dans toute l'Angleterre, j'ai oublié son nom. J'ai reçu cette histoire d'un pasteur anglais. Et cet homme est venu prêcher un message magnifique, premier soir. Alors il est revenu le lendemain, il a prêché le même message, 2e fois. Alors les gens disent, oh oui, c'était un bon message, c'est normal qu'il le reprêche une 2e fois. En fait, il venait écouter un homme qui raconte un message. Alors il est revenu au 3e soir, il a prêché encore le même message. Alors le pasteur ne comprenait pas, les chrétiens non plus, les anciens, tous des bons religieux.
Et il leur a dit, à quoi vous sert que je vous prêche un autre message, puisque depuis 3 soirs, vous n'avez rien mis en pratique de ce que le Seigneur vous a dit. Rien. Rien. Je n'ai vu personne venir demander pardon au Seigneur après le premier message, ni venir me trouver pour me dire j'étais bouleversé, frère, j'ai mis ma vie en ordre, ceci ou cela. Personne dans l'Église. Et l'évangéliste a dit, je ne peux pas vous donner autre chose, tant que vous ne le mettrez pas en pratique. Je m'en vais. Vous m'inviterez peut-être l'année prochaine. Terminé. Ça, c'est un message en soi. Amen. Et le miracle a eu lieu parmi nous. Après cette mise à part qui vous a obligé à vous rendre compte que vous pourriez vous retrouver seul. Et après les interpellations qu'il y a eu quand même par moments, eh bien, plusieurs cœurs durs ont cédé et ça y est, on a mis en route les choses. Une personne est allée trouver sa mère qu'il n'avait jamais honorée pour lui donner un bisou. La personne témoigne, ben, j'ai été trouver ma mère, je l'ai embrassée. Je dis alors, c'est tout? Tu crois qu'avec ça, tu vas bouleverser le cœur de ta mère, elle va se sentir honorée? Vous voyez la superficialité? En fait, on ne veut pas aller au bout des choses. Cette hypocrisie religieuse-là, elle est terrible. Terrible. Des brimborions, on donne des petites choses. Vous comprenez maintenant pourquoi si souvent je dis à certains chrétiens, oui, je suis désolé, je demande pardon, arrête de demander pardon, tu n'y crois pas une seconde. Tu n'y crois pas une seconde à te demander pardon. Ce ne sont que des mots. C'est de l'eau bénite. On dirait, oui, oui, c'est de l'eau bénite. Je t'envoie de l'eau bénite. Bla, 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 bla. Je suis désolé, je regrette. Tu regrettes rien du tout. Rien. Tu ne cherches pas en profondeur devant Dieu comment tu dois réparer quand tu as fait du tort. Et c'est une erreur profonde. C'est la plus grande des erreurs. Rappelez-vous, le publicain et le pharisien dans la synagogue. Le pharisien, le religieux, là. Oh Seigneur, voilà, je donne ma dîme, et gna gna gna. Et derrière lui, le publicain. Seigneur, je ne suis même pas digne d'être ici. Vois comme je suis pécheur, vois comme je suis souillé, vois comme je suis. Et Jésus dit de dire, lequel des deux est sorti justifié de la synagogue? On a compris, n'est-ce pas, lequel est sorti. Pas celui qui raconte que tout va bien dans sa vie. Je te donne un bisou pour réparer le mal que je t'ai fait. Combien de gens religieux viennent me trouver, frère, tu sais, je suis désolé, ce que j'ai fait là, j'aurais pas dû, j'ai envie de l'écouter, je t'écoute même pas. Tu n'écoutes pas. C'est pas vrai. Alors, la personne a compris qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas, et là, elle s'est mise dans la prière. Elle est allée enfin prier. Elle ne s'est pas contentée d'un petit truc vite fait comme ça. Elle a été priée. Vous savez ce qui manque à beaucoup de chrétiens? Vous ne cherchez pas la face de Dieu face à votre état. Vous ne priez pas, vous ne cherchez pas la face de Dieu. Vous voulez quelque chose de facile, de rapide et d'aisé. Et vous n'obtenez rien. Rien du tout. Et là, cette personne, finalement, après s'être profondément humiliée devant Dieu, enfin, je le suppose, est allée trouver sa mère, elle lui a parlé d'une telle façon que sa mère a été bouleversée. Elle a témoigné parmi nous. Et elle a dit, là, j'ai vraiment senti que pour la première fois de sa vie, mon fils m'a honoré. Honoré. Et elle a dit, j'ai retrouvé mon enfant. Ça veut dire que son fils, qu'il n'avait pas honoré pendant toute sa vie, qui avait été rebelle, qui avait été, comme nous tous, elle avait perdu son fils. Et parce qu'il est revenu vers sa mère pour lui demander pardon, profondément, elle a dit, j'ai retrouvé mon fils. La porte de la bénédiction est ouverte dans son cœur. Formidable, merveilleux, amen. Mes amis, alors, pourquoi honore ton père et ta mère? Message reçu et pratiqué ou non pratiqué, pourquoi ça? Pourquoi les gens vous ici, peut-être je ferai ça plus tard quand j'aurai le temps. En fait, je diffère, quoi. Ou bien autre chose. Quel est le problème? Quel est le pourquoi ce refus
d'obéir à Dieu en cherchant comment lui obéir, dans la prière, dans l'humilité, en prenant le temps aussi de le faire. Tout simplement, mes amis, parce qu'au fond de nous-mêmes, il y a de la rébellion. Le pharisien qui prie dans la synagogue est abominable aux yeux de Dieu, parce qu'il a toutes les apparences de la religion, mais son cœur est un cœur de rebelle. Il fait semblant d'obéir à la loi, mais dans son cœur, il est rebelle à Dieu. Quand il a fait son bon devoir, il va pécher en se disant, mais ça fait rien, je vais faire un petit sacrifice au temple ou quoi, et puis ça ira. Parce que la rébellion est au fond de son cœur. Il n'est pas né de nouveau. Et si le pharisien n'est pas né de nouveau, le publicain qui avoue cette faute est en route pour naître de nouveau. Et peut-être qu'il est né de nouveau. Mais le chrétien, aujourd'hui, qui ressemble au pharisien, n'est pas né de nouveau. Parce que la rébellion est au fond de son cœur. Et il ne veut pas l'enlever. Mes amis, la nouvelle naissance implique un réel et un total et authentique abandon de soi dans les mains de Dieu qui veut nous rendre dépendants de lui alors qu'il est un Dieu qui nous aime. Le rebelle ne veut pas que sa vie entière, écoutez bien ça, vous certains chrétiens religieux là, vous ne voulez pas, et vous savez que c'est vrai ce que je vous dis là, certains, vous l'entendez au fond même, vous ne voulez pas vraiment que toute votre vie appartienne à Dieu, alors que vous êtes absurde, vous êtes ridicule, alors que Dieu veut vous bénir, alors que Dieu vous aime, alors que chaque fois que tu obéis à la parole de Dieu, la bénédiction de Dieu s'en vient vers toi, automatiquement. Tu te prives toi-même des bénédictions de Dieu au profit d'une religion de superficie. C'est misérable, c'est triste, c'est catastrophique. La rébellion à l'égard de Dieu, les fruits de cela, et en même temps la racine et les fruits sont les mêmes. C'est l'orgueil, ou c'est l'égoïsme. L'incapacité de vivre la parole vient de la rébellion profonde, du fait qu'au fond de vous-même, vous avez été entraîné dans l'église par un parent, par une habitude, vous êtes né dans une famille chrétienne, mais vous n'avez pas réglé le problème de la rébellion dans votre cœur. Vous ne savez même pas que vous n'avez pas réglé ce problème, et vous empêchez même Dieu de vous bénir de ce fait-là. Alors vous vivez une espèce de religiosité ersatz, d'apparence. Vous faites tous vos efforts pour être plus ou moins bien, la famille, c'est joli, c'est pas mal, etc. Mais Dieu vous regarde. Et s'il pousse un peu sur la surface, il crève vite et il voit derrière le vide. Le vide, vous savez le vide. Vous n'avez jamais ressenti ce vide dans vos vies chrétiennes, vous les religieux là. Bien sûr que vous le sentez, mais vous ne voulez pas le voir. Il n'y a pas d'épaisseur. Il n'y a pas de vraie relation avec Dieu. Il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de démonstration de l'amour même de Dieu dans votre vie. Certains vous disent, j'ai le cœur dur. Mais oui, tu l'as dur. Et tu empêches même Dieu de t'aimer en réalité, de faire descendre tout droit son amour. Ne cherchez pas ailleurs le fait que vous n'êtes pas béni, etc. C'est parce que vous êtes rebelle et rien d'autre que cela. Et vous ne voulez pas descendre dans la vallée de l'humilité afin que Dieu puisse vous montrer là où vous péchez, où vous puissiez vous repentir et commencer à attirer la bénédiction de Dieu sur vos vies. L'orgueil, l'égoïsme. Je peux être tellement rempli de ma propre justice. Ce qu'on a vu au cours de ces 2 jours, on a vu à quel point nous pouvons être remplis de notre propre justice, de l'amour de soi que nous avons, notre orgueil, qui nous empêche complètement de voir la vérité en face. Quand Dieu nous présente un commandement, il y en a plus de 1000 maintenant qu'on va les lire tous. Hein. On va les lire tous. Et si on est honnête, on va se rendre compte qu'on est encore en train de pécher contre pas mal d'entre eux. Si pas la plus grande majorité. Mes amis, je suis tellement rempli de ma propre justice, de mon orgueil, que lorsque la parole de Dieu vient à moi, honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps heureux sur la terre. Je ramènerai le cœur des pères vers les enfants, le cœur des enfants vers les pères, de manière à me forger un peuple digne pour me servir. Mais la réalité,
Vous voulez paraître être serviteur de Dieu et vous servez votre propre orgueil, votre propre définition des choses à partir de votre moi. Vous fabriquez de la religion. Ça, c'est les pharisiens hypocrites. Prenez garde à ça. Si vous êtes intelligent après tout ce que j'ai dit aujourd'hui et ce que j'ai dit pendant toute cette semaine, soit vous allez mettre un terme à ça, vous allez reconnaître votre rébellion, votre refus de soumettre toute votre vie. C'est encore le cas de certains parmi nous ici. Au fond de vous-même, vous ne voulez pas soumettre votre vie à Dieu. Peut-être vous avez grandi dans un milieu où on ne veut pas, du tout, du tout, du tout. Il y a des personnes comme ça qui choisissent le mal pour le mal, et qui aiment ça. Ce sont des gens qui sont absolument incapables de se convertir. Il y en a, oui, il y en a qui descendent en enfer par dizaines de milliers par jour. Et de soumettre la rébellion qu'ils ont tout au fond de leur être à Dieu. Sans cette soumission, il n'y a pas de christianisme authentique possible. Ce n'est que de la parade, ce n'est que de l'apparence. À vous de choisir, aujourd'hui même, vous devez choisir. Vous savez très bien que cette rébellion est au fond de votre cœur, que vous ne voulez pas vraiment soumettre votre vie à Dieu. Alors vous faites votre choix. Mais arrêtez de jouer aux chrétiens de carnaval, s'il vous plaît. Vous ne convainquez personne. Dieu vous voit, et ceux qui sont nés de nouveau, ils vous voient aussi, tel que vous êtes. Tel que vous êtes. L'amour de soi, qui bien sûr m'invite, non pardon, la parole de Dieu qui vient à moi, et qui m'invite à quoi? À l'humilité. À l'humilité, bien sûr, à l'obéissance, à appliquer la parole de Dieu, pour être au final béni. Chaque fois que j'applique la parole de Dieu, comme elle doit être appliquée, je suis béni. Dieu en retour me bénit, parce que je me rapproche de Dieu. Chaque fois que j'applique la parole de Dieu, je me rapproche de Dieu. Puisque Dieu, la parole, c'est Dieu. Donc plus j'obéis à la parole, plus je suis béni. C'est quand même fou de refuser ça. C'est quand même incroyable. Faut-il que l'orgueil de soi, l'amour de soi, soit violent dans l'âme pour refuser ça, pour rester rebelle, profondément rebelle? Je résiste alors et je fabrique mes propres plans de pseudo-obéissance au rabais. Je vais donner un bisou à ma mère, mais c'est pas ça, mon ami. C'est pas ça. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus magistral que ça, beaucoup plus fort que ça, ce que Dieu attend de toi. Allez voir dans la parole de Dieu quand il y a des moments de repentance. Quand le fils prodigue revient, il est à genoux devant son père. Et il hurle, j'ai péché contre Dieu et contre toi, mon père. Pardonne-moi. Je vous assure qu'il devait être en larmes à ce moment-là. C'est pas, papa, pardonne-moi, j'ai fait une grosse bêtise. Tu me pardonnes, s'il te plaît, et puis c'est tout. Comme tant de chrétiens aujourd'hui. Hein. Non, c'était une vraie repentance. Et le cœur du Père, à qui il avait déjà pris toute sa part une première fois, s'est réouvert pour lui rendre encore une fois toute sa part. Il a réouvert le cœur de son Père, qu'il avait violenté par son arrogance. Voilà, mes amis, je résiste, je fabrique mes propres plans de pseudo-obéissance au rabais devant Dieu qui me parle pourtant en direct. Vous imaginez quelle arrogance il y a là, quand Dieu me parle, et moi je lui donne de l'ersatz, des petits trucs comme ça, pour avoir l'air de me repentir. Combien de fois vous l'avez fait? Pasteur, je demande pardon, j'ai fait ça, mais dans votre cœur, il n'y a pas une once de pardon. Parce que vous ne voyez même pas le mal que vous faites. Vous ne voulez pas le voir. Ça ne vous arrange pas. Parce que vous avez décidé au fond de vous-même, ça va me priver de ma liberté d'être un rebelle. Vous voulez rester rebelle. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Tant que vous ne mettrez pas à mort ce désir de rébellion profond dans vos cœurs, vous ne pouvez pas vous convertir. Vous ne pouvez pas appartenir à l'univers du salut en Jésus-Christ. C'est impossible. Vous ne ferez que du christianisme pharisaïque. Rien d'autre. À chacun de voir. Voilà donc ce qui a cette arrogance-là. C'est ce qui m'a amené, de la part du Seigneur, à être malade pendant 2 jours et incapable d'apporter le moindre message, la moindre parole. Je lisais ma Bible, elle me nourrissait,
mais je ne pouvais en laisser rien à vous apporter. Dieu m'a dit, c'est fini, tu ne leur donnes plus rien. Tant qu'ils ne se repentent pas vraiment, tant qu'ils ne mettent pas en pratique ce qui doit être pratiqué. Formidable. Plusieurs l'ont fait. Mes amis, il y a 2, 3 semaines, 4 semaines maintenant, quelques-uns ont commencé à naître de nouveau parmi nous. Tous m'ont dit la même chose, il y a quelque chose qui s'est cassé en moi ce jour-là quand tu as prêché. Et puis ils ont changé. C'est-à-dire qu'il y a une victoire sur leur orgueil et quelque chose s'est brisé dans leur cœur. Mais mes amis, attention, c'est une étape importante. Si c'est vécu de façon forte, profonde et continue, le brisement de notre orgueil qui requiert une grande humilité doit ne pas s'appliquer seulement le jour de ma conversion, il doit continuer. J'étais à peine converti de 2 ou 3 jours que Dieu m'a dit « Maintenant, tu vas aller demander pardon à des gens que tu as connus jadis et à qui tu as fait du tort. » C'était humiliant, ces gens me connaissaient. Ces gens allaient répéter ça dans toute la ville. Et ils l'ont fait, et c'est très bien. Parce que la ville a dit, il est fou. Très bien, ils m'ont parlé de fou. Mais certains ont dû se dire, c'est quand même bizarre. Il vient demander pardon pour le mal qu'il a fait à quelqu'un il y a 2 ans ou 3 ans. Alors je l'ai fait. Je l'ai fait à fond, je ne l'ai pas fait du bout des doigts. Je n'ai pas envoyé une petite carte postale, tu sais, je regrette avec un petit cœur, envoyé une petite fleur, je suis désolé du mal que je t'ai fait. Non, j'ai dû trouver la personne en face. Je lui ai dit, je te demande pardon du mal que je t'ai fait, du tort que je t'ai apporté. Je demande pardon, en face, chair et chair, face à face, les yeux dans les yeux. Et ça a produit des fruits. Et je vais vous dire une chose, ça a continué. Tous les jours de ma vie depuis, le Seigneur me dit sans arrêt, et ma parole, et ceci, et cela. Et ça ne se terminera pas avant que je meure. Si vous voulez avoir la paix en 5 minutes avec le salut, et vous baignez dans un océan de grâce, comme c'est prêché partout, vous vous trompez, les amis. La sanctification est une œuvre qui va continuer. Il y a 1050 commandements dans la Nouvelle Alliance. Mes amis, voilà, résistez à cela et à l'humilité. L'humilité, on nous l'a dit bien sûr, l'humilité précède la gloire. Alors quand on dit ça, tout le monde pense à la gloire, n'est-ce pas? Oui, on pense à la gloire, ça tout de suite. Mais oui, c'est comme ça, l'âme humaine est faite ainsi, elle veut la gloire. Donc on oublie, mais qu'il faut l'humilité d'abord. Vous savez, vous pouvez même avoir un appel de Dieu, servir le Seigneur, et courir derrière une gloire apparente, qui un jour va s'effondrer complètement. Si vous ne passez pas par la case d'humilité, ce n'est pas la gloire qui viendra du Seigneur qui descendra sur vous, c'est la vôtre que vous fabriquez. Même avec les dons du Saint-Esprit que vous avez reçus. J'ai déjà prêché là-dessus, je ne prêcherai plus là-dessus. Il y a assez de messages là-dessus. Mais mes amis, la case humilité est la case fondamentale. C'est là que se vérifie si vous avez renoncé à la rébellion qui est au fond de votre cœur, qui peut être marquée au fer rouge dans certains cas. Mais il n'y a personne qui ne puisse échapper à cette malédiction de la rébellion au fond de son cœur. Il faut le décider, il faut aller prendre le temps devant Dieu qu'il faut afin que cette horreur soit arrachée de vos cœurs. Et que vous puissiez dire au Seigneur, maintenant tu fais ce que tu veux de ma vie. On l'a prêché si souvent, hein, et vous avez dit Amen, mais vous ne saviez pas ce que vous disiez quand vous disiez Amen. Aujourd'hui, vous le savez un peu mieux. Un peu mieux. Mes amis, cette résistance à Dieu est une chose tragique. Parce que résister ainsi à Dieu, c'est ignorer l'infinie puissance d'amour, de pardon, de prospérité qu'il y a à notre disposition depuis que l'acte d'amour le plus parfait a été accompli pour nous à la croix. La mort de Jésus à la croix et sa résurrection ont ouvert un océan d'amour et de bénédiction pour nous. Et nous bénéficions à peine de quelques pourcents de cet amour. Et certains n'en bénéficient jamais, parce qu'ils ne veulent pas renoncer à ce pourquoi le Seigneur est mort pour eux.
Le Seigneur est mort pour ta rébellion. Il l'a pris sur lui, il l'a vécu, ta rébellion. Ta seule rébellion, là, il l'a vécu lui. Il l'a payé pour toi à la croix. Et toi, tu ne veux pas t'en défaire. Tu bloques toute la bénédiction de Dieu. Tu l'arraches ici et là. Parce qu'il y a un pasteur qui prie pour toi et des choses comme ça, qui sauve même les meubles quand tu fais tu organises de véritables catastrophes dans ton foyer. Mais ce n'est pas toi, par la grâce de Dieu, qui amène le bien même dans ta propre vie. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Résister à Dieu de cette façon, c'est ignorer à quel point Dieu nous aime, tout simplement. C'est ignorer à quel point Dieu nous aime. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de la mère ou du père? Il y en a plusieurs qui ont téléphoné à leurs parents ici. Et c'est bien. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe dans le cœur de ses parents? À part un océan d'amour. Un océan d'amour. Quand vous demandez vraiment pardon du fond du cœur à quelqu'un que vous avez blessé, soit vous le faites vraiment du fond du cœur, et la personne va bien sûr vous pardonner. Ce n'est pas la question du pardon ici dont je parle, mais elle va avoir un élan d'amour vers vous formidable. Comment se fait-il que tant de gens viennent vers moi parfois et me disent, tu sais, je te demande pardon pour ceci, ou je demande pardon à l'église pour ça, je ne ressens aucun océan d'amour venir vers eux. Rien. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est des mots. Des mots. Beaucoup de mots. Rien derrière. Vous ne pouvez pas tromper. Un homme va trouver sa mère et dit, tu sais, j'ai jamais voulu t'embrasser, j'ai été un fils très dur, viens, je t'embrasse, bisous. Il y a un océan d'amour qui est sorti de son cœur pour ça? Rien du tout. Alors, quand il m'a donné le témoignage, cet homme, je lui ai dit, écoute, si tu crois qu'avec ça, tu vas régler le problème, il faudrait que tu ailles prier à fond, là. Ah, il est allé prier à fond. Et il est revenu avec des mots, des vrais mots, des mots qui ont bouleversé le cœur de sa mère. Et là, il y a un océan d'amour qui s'est ouvert. Mais vous savez, vous pouvez le refermer demain, cet océan d'amour. Continuez à ne pas débusquer la rébellion au fond de vos cœurs, cette sale rébellion qui nous habite, cet orgueil. Et nous sommes les premières victimes. Nous en souffrir les autres et nous ne recevons rien de Dieu en termes de vraie bénédiction. Le Seigneur nous invite sans crainte ni fierté déplacée à bénéficier de ces grâces immenses chaque fois qu'il nous appelle par sa parole, qu'il nous interpelle par sa parole. Ce n'est pas l'orgueil en nous ne supporte pas d'être interpellé, parce que l'orgueil vient du diable, mes amis, c'est la marque de fabrique du diable, c'est le diable qui a fabriqué ça dans vos cœurs. Mais quand Dieu vous interpelle, c'est parce qu'il vous aime, et qu'il veut ôter quelque chose de votre vie pour vous bénir mieux que ce que vous n'êtes, bien plus. Soyez intelligents, repentons-nous aujourd'hui, renonçons non pas en parole, mais du cœur à cette rébellion au fond de nos cœurs. Allez, ne faites pas une prière à la fin de la réunion. Oui, Seigneur, je renonce à la rébellion. Allez devant Dieu dans votre chambre jusqu'à ce que Dieu ait vu vraiment que vous renoncez à cet orgueil, à cette rébellion. Et humiliez-vous devant Dieu avec larmes. Tant que Dieu ne vous aura pas dit, ok, j'ai vu la vérité de ta repentance. Ne revenez pas et dire une petite prière à 5 francs 50. Quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous interpelle, eh bien, il le fait parce que nous avons des manques. Et nos manques en font partie de ces manques. Et vous savez, nous avons plein de manques dans nos vies. Mais Dieu veut enlever mes manques pour faire de nous, pour mettre à la place de quoi? Des pleins. À la place des manques, il veut mettre des pleins. Il veut mettre une surabondance. Il y a des jours où je dis, je ne veux pas prêcher parce que ça déborde tellement. Je ne sais plus employer les mots, je ne sais plus ce qu'il faut dire. Que Dieu soit béni, que nous soyons pleins. Au point où nous ne savons même plus, quelquefois, que faire avec le plein que nous avons. Amen. 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 Mes amis, déjà ce commandement qui dit « Honore ton père et ta mère, si tu veux vivre longtemps et heureux sur la terre », c'est un plein de quoi? De vie,
et de bonheur que Dieu veut te donner. Et toi, tu refuses ça parce que tu es borné à rester un rebelle profondément dans ton cœur et que tu joues la comédie du bon chrétien depuis des années et des années. Misérable. Tu perds ton temps et tu passes des années sans recevoir les vraies bénédictions que Dieu voudrait te donner. Tu les loupes. C'est terrible de vivre comme ça. C'est terrible. Mes amis, là où il y avait la colère, l'injustice d'enfants vis-à-vis des parents et des rebelles, Dieu veut mettre la paix, sa paix à lui, pas l'approximative, la nôtre, n'est-ce pas? Celle que nous pratiquons avec les apparences. Bisous, maman, ça va? Tu es contente, hein? Je lui donne un bisou. Ça va, je t'ai honoré. Tu viens de déshonorer ta mère une fois de plus. Et tu viens de te montrer arrogant devant Dieu. Chaque fois que tu demandes pardon à quelqu'un alors que la personne ne sent pas du tout que tu as demandé pardon, tu la déshonores encore une fois. Elle te pardonne, la personne. Moi, je pardonne tout. Combien de fois j'ai été blessé, j'ai été malmené, en colère intérieurement parce que c'était dur. J'allais dans ma chambre, je disais Seigneur, je pardonne à cette personne, je pardonne à cette personne. Et puis la personne venait me trouver après, tu sais, je te demande pardon, je suis désolé, etc. Je ne ressentais rien du Seigneur en retour. C'est comme si la personne venait m'irriter une deuxième fois. Vous avez déjà remarqué ça quand quelqu'un vous demande pardon et que vous ne sentez aucune repentance? Ça existe, n'est-ce pas? Hein? Tu connais, hein? Qui connaît ça? Qui a vécu ça? Mais nous l'avons fait aussi. Jamais, jamais nous devions demander pardon à quelqu'un sans une intensité du cœur qui fait que je veux vraiment que la personne sache que je lui demande pardon. Et pour ça, il faut payer le prix. Et pour ça, il faut être humble. L'humilité, si vous atteignez cette humilité-là, vous la pratiquez dans votre vie, alors Dieu va vous visiter. Non seulement avec ses bénédictions, avec ses richesses, ses trésors, mais tous ses dons, tous ses appels, tout ce que vous voulez. Alors vous deviendrez des citoyens du ciel qui peuvent servir le Seigneur véritablement. Voilà, mon message s'arrête là. Il est intense. Je me tourne vers mon épouse. C'est ma meilleure critique. Soyez bénis dans le nom de Jésus, soyez bénis dans Yeshua. Vous qui avez entendu ce message, écoutez la bénédiction des pères, écoutez honore ton père et ta mère. Écoutez les impromptus du refuge qui sont envoyés en aide de nouvelles. Il y en aura encore, mais de grâce. Pratiquez ce qui vous est enseigné. Ne vous contentez pas de l'entendre. Certains chrétiens vivent dans une espèce de mirage égoïste. Plus ils entendent, plus ils croient qu'ils sont saints. En fait, plus ils entendent, et moins ils mettent en pratique, et moins ils sont saints, en fait. Exactement le contraire. Vous savez, il y a des chrétiens qui prennent des notes tout le temps, oui, comme ça. Ils s'imaginent être plus saints. Plus j'entends la parole de Dieu, plus je suis saint. Quoi? Plus tu l'entends sans la mettre en pratique, sans la vivre, plus tu t'éloignes de la sainteté. Tu n'es qu'un épouvantail de sainteté, tu n'es qu'une apparence de sainteté. Plaise à Dieu que nous soyons humbles et désireux profondément de vivre quelque chose chaque fois que Dieu nous parle avec sa parole. Chaque fois. Alors vous allez grandir dans le Seigneur. Alors Dieu va nous confier des choses remarquables, étonnantes. Je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas honte de le répéter, j'ai une vie extraordinaire avec le Seigneur. Extraordinaire, ma femme aussi. Mais vous savez, la clé, elle est très simple. Le jour même de notre conversion, nous avons choisi ce chemin de l'humilité. Oui, nous l'avons choisi. Nous l'avons choisi. Nous avons eu cette chance d'être une génération qui savait descendre tout de suite dans le chemin de l'humilité pour grandir avec le Seigneur. Je ne dis pas pour me vanter, ce serait vraiment de l'orgueil, mais parce que c'est vrai. Et parce que plus les années passent, depuis plusieurs décennies, où il y a une décadence dans l'Église, il faut bien le dire, cette notion d'humilité et de renoncer à cette rébellion contre Dieu qui est fortement dans nos cœurs, s'aggrave toujours plus. Plaise à Dieu que cette bénédiction des pères et ce message honore ton père et ta mère si tu vis longtemps et heureux sur la terre
nous conduise sur un chemin d'humilité où nous allons vérifier qu'il y a 1050 commandements de Dieu dans le Nouveau Testament. Hein? Aimez-vous les uns les autres, c'est déjà dans le premier, mais c'est nouveau. Mais il y a une foultitude de commandements de Dieu que nous ne connaissons même pas. Commencez à lire. Je suis sûr, je prends n'importe quel passage, comme ça, au hasard, dans les Actes. Voilà, ils se rendent, au hasard, hein, chapitre 16 des Actes. Ils se sont rendus ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. C'est quoi un gars dont on rend un bon témoignage? C'est un gars qui a de l'humilité, c'est un gars vraiment converti. Vous voyez, au hasard, je peux aller. Voilà. Formidable. Chapitre 15, verset 36. Quelques jours s'écoulèrent après lequel Paul dit à Barnabas, « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Ça veut dire qu'il y avait là un bonhomme dont on n'était pas sûr du tout qu'il était vraiment né de nouveau. Qui avait raison, Paul ou Barnabas? À mon avis, c'était Paul. Le hasard. Lisez le Nouveau Testament. Tout le Nouveau Testament est plein de choses qui parlent des commandements de Dieu. Je vais vous laisser avec ce message et je vous en conjure, s'il vous plaît. Arrêtez de vivre ce christianisme de carambar qui vous mène nulle part. Mais nulle part. Mettez-vous dans la présence de Dieu et cherchez vraiment à vous humilier devant Dieu jusqu'à ce que Dieu vous pardonne, lui, de cette rébellion au fond de vos cœurs et de toute cette singerie religieuse que vous avez pratiquée. J'ai connu des chrétiens qui n'ont pratiqué qu'une espèce de singerie religieuse, avec toutes les apparences de la bonne volonté, et de ceci et de cela, et des bonnes œuvres. Oui, il n'y a pas que les catholiques qui font ça. Il y a des évangéliques qui ressemblent aux catholiques, mais vous n'imaginez pas à quel point ils le ressemblent. Les bonnes œuvres. Oui, je suis un enfant de Dieu, je donne ma dîme. Je suis un brave chrétien, je suis pas... Même les chrétiens un peu maniérés comme ça. Et quand le regard de feu de Jésus va se poser sur toi, tu vas dire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas fondre en une seconde, vide, complètement vide, rien, néant. Je n'ai pas besoin de vous citer les versets bibliques qui parlent de ça. Les vierges sages, les vierges folles et d'autres choses. Cherchez le Seigneur, mes amis, cherchez-le pour vous-même. Et soyez humbles, très. Recherchez l'humilité avant tout. Alors Dieu vous élèvera, non pas de la façon dont vous espérez, vous imaginez, mais de la façon qui lui convient à lui. Et vous ne saurez jamais comment Dieu va vous élever. Jamais. Vous le verrez au moment où il le fera. Mais il vous élèvera. Mais jamais selon vos désirs à vous. Ça, vous pouvez en être certain. Je vous aime tous, dans le nom de Jésus, profondément. Je vous invite vraiment à passer du temps avec le Seigneur. Et si vous n'avez pas, vous avez entendu le message sur « Honore ton père et ta mère » et que vous n'avez pas mis en pratique, je dirais à la limite, ça ne sert à rien que vous écoutiez encore ma prédication. Faites-le d'abord. Mettez en pratique ça. Parce que si vous refusez de vivre longtemps heureux sur la terre, vous êtes absolument insensé. Amen. Je vais demander à ma sœur Aurélie si elle veut bien, dès qu'elle pourra taper ce qu'elle appelle le tapuscrit de mon témoignage sur « Honore ton père et ta mère », et nous mettrons, puisqu'elle m'y a autorisé, le témoignage de ma sœur Marie-Hélène, qui vous rappelez son témoignage. Oui.
Elle n'est pas allée trouver son papa en disant « Papa, je te demande pardon ». Dieu lui a dit « Tu vas prendre une bassine d'eau et tu vas lui laver les pieds. Et mieux que ça, tu vas lui parfumer les pieds de ton père. » Wow. Si son père n'a pas été bouleversé par ça, parfumer les pieds de votre père, ça veut dire que vous donnez de l'honneur à ses pieds. Elle a fait la même chose que ce que moi j'ai fait quand j'ai mis mon père sur un bouclier. Je ne voyais que ses pieds, au-dessus de moi, très haut. Voilà, honorer son père. Et nous allons faire un petit livre avec ça. Je mettrai peut-être d'autres témoignages, si vous me permettez, certains d'entre vous. Mais je ne ferai pas, comme j'ai entendu tantôt, je ne mettrai pas un témoignage un peu général, vous voyez, où on ne dit pas la vérité. On ne dit pas tout ce qu'il faut dire. On se contente de dire des choses générales. Ça, c'est typique des gens qui ne sont pas les nouveaux. On ne dit pas tout ce qu'il faut dire. On fait un discours. On fait un discours sur la comète. On fait un discours sur la chose. Mais on ne dit pas la chose. Se repentir, c'est avouer son crime. Ce n'est pas faire un discours sur son crime. Beaucoup de chrétiens font des discours sur le crime. Je demande pardon parce que j'ai mal fait. Ah oui, tu as fait quoi de mal? Tu peux dire, s'il te plaît? Ben, j'ai regardé un film porno. Ah. Beaucoup d'entre vous, j'entends ça très souvent. Oui, je ne demande pas au Seigneur parce que j'ai fait quelque chose que je ne pouvais pas faire. Oui, d'accord. Et si tu disais à Dieu ce que tu as fait? Au moins à Dieu. Ah, je n'ai pas besoin de l'entendre. Hypocrite. Hypocrite. Le verrou de la rébellion est si fort là au fond. On ne veut pas s'en défaire. C'est votre choix. Direction le ciel? Non. Direction l'enfer? Oui. Ça c'est certain. Je vous laisse sur ces paroles. Je vous souhaite tous un bon chemin vers le ciel. Souhaitez-le moi aussi. Je ne veux pas être arrogant et croire que j'y suis déjà. Si, je crois que j'y vais. Autrement, je ne pourrais pas dire ce que je suis en train de dire. Mais je vous souhaite à tous d'être vraiment réconciliés avec Dieu, afin d'y aller au ciel. J'en ai dit assez sur le sujet aujourd'hui. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Je prie pour tous ceux qui m'écoutent. Père, au nom de Yeshua, tu donnes à chacun la force d'aller dans sa chambre, de passer du temps avec toi, de chercher ta face, afin que tu puisses montrer là où la personne t'a offensé. Et il n'y a pas que honore ton père et ta mère qui a été malmené. Il y a beaucoup d'autres choses. Les respects vis-à-vis des serviteurs. La familiarité avec les serviteurs. Vous savez, les gens ils veulent être familiers avec les serviteurs de Dieu. Vous savez ce que c'est ça? C'est de l'orgueil. On veut s'élever. C'était le cas de cet homme qui trouvait bien de venir s'asseoir à la table où je prêche, parce que là, il se sentait important. Vous vous rendez compte? Faut-il être orgueilleux et rebelle pour faire des choses pareilles? On fiche finalement, c'est une table. Pour moi, c'est rien. La recherche de la gloire humaine. Abandonnez ces rivages-là une fois pour toutes. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous conduira dans de verts pâturages. Relisez le psaume 1er, relisez le psaume 1er. Amen. On peut le lire rapidement pour terminer et puis on finira notre réunion là. Psaume 1er. C'est tellement beau. On peut dire que presque tout est dit déjà là. Hein. La parole de Dieu est souveraine. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Selon le conseil des méchants qui sont des rebelles. Qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Chaque fois que je lis un verset biblique, j'y trouve mon plaisir. Et si Dieu me dit, tu n'es pas en ordre avec ça, je dis, Seigneur, je plonge à genoux
Et je me repens parce que je veux être en ordre avec ça. Je trouve mon plaisir dans ta loi, dans ta parole. J'y trouve mon plaisir. Et malgré ça, vous découvrez que vous êtes encore pécheur. Le roi David a été pécheur, mais il trouvait son plaisir dans la loi de l'Éternel. Nous autres chrétiens de la Nouvelle Alliance, nous devons trouver plaisir dans les 1050 commandements de Dieu. Nous devons frémir de joie quand nous les lisons et nous demander, est-ce que nous les vivons? Et qui la médite jour et nuit, dit le psalmiste. Il est quelqu'un qui vit longtemps heureux sur la terre. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, qui donnera les services dus à l'Éternel dans la saison de Dieu, qui le servira, donnera le fruit pour Dieu en sa saison. Le parallèle est évident. Et dont le feuillage ne se flétrit point, et les œuvres glorieuses que tu feras pour le Seigneur quand tu seras passé de l'autre côté de la barrière à travers le filtre de l'humilité, ce sont des œuvres qui ne se flétriront point, qui demeureront éternellement et qui t'accorderont une récompense quand tu arriveras au ciel. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Qu'est-ce que nous réussissons tellement jusqu'à aujourd'hui? Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Certains chrétiens, vous poussez un peu, vous trouvez le vide. Il y a du vent derrière. Il y a de la paille, c'est tout. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Écoutez ça, c'est très important. Les méchants ne résistent pas au jour. Il y a des moments où Dieu amène des jugements sur la terre. Et le Seigneur dit que les jugements vont commencer par son Église avant d'aller vers le monde. Alors ne lâchez pas rapidement, trop rapidement, parce que du chef, comme si vous aviez tout compris, faites attention à vous-même. Faites attention à vous-même, chrétiens superficiels. Hâtez-vous d'être un peu plus épais dans votre réalité spirituelle face au Seigneur. Et seulement le Seigneur peut amener de l'épaisseur dans votre vie. Vous ne pouvez pas. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Il vient un temps où, lorsque le pécheur persiste à être un pécheur dans l'Église, il ne peut pas rester, il doit sortir. D'une façon ou d'une autre. Il sortira. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Tout est dit. Tout est dit. Tout est dit. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Je prie vraiment que Dieu vous conduise dans la vallée d'humilité, de la vraie repentance, et qu'il vous fasse grandir à travers ce chemin. C'est le plus important pour régner avec Christ. Amen.